certains réclament la suppression de la justice. Moi, vraiment, je n'ai pas d'abord entendu un Burkinabé réclamer la suppression de la justice parce que la justice est sociale. Il n'y a pas une société sans justice. La justice gréco-romaine que nous avons ici n'est pas la première forme de justice que nous avons. Nous avons une justice mieux élaborée que cela. Moi, j'ai vécu au village, j'ai vu mes grands-parents rendre de justice, j'ai vu des juges dans mon village qui n'ont pas fait le droit gréco-romain. Un juge ne m'apprend rien en matière de justice. Peut-être qu'il pourrait m'apprendre le droit, mais le droit, ce n'est pas de la justice. Vous pouvez appliquer le droit sans rendre justice. Vous pouvez rendre justice sans appliquer le droit gréco-romain. Moi, je suis foncièrement contre le droit gréco-romain. Je suis foncièrement contre cette forme de justice néocoloniale et impérialiste que nous avons. Et pour moi, il ne faut pas la réformer. Il faut la détruire. Il faut la refonder complètement. Il faut détruire cette justice-là pour concevoir une autre justice qui nous ressemble. Détruire une justice, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de justice. Il n'y a pas de société qui n'a pas besoin de justice. Moi, je suis fondamentalement attaché à la justice. Mais je suis contre cette justice néocoloniale. Moi-même, j'ai vu ce qui s'est passé. Rendre justice et humilier un homme, ce n'est pas la même chose. Cette justice est basée sur l'humiliation, sur un rapport de force où c'est ceux qui estiment qu'ils peuvent manipuler mieux la justice qui ont le pouvoir. On ne rend pas, dans nos tribunaux, on ne rend pas justice. Je n'ai pas vu ça. Pas pour moi, j'ai vu même des gens qu'on a condamnés devant moi, mais ce n'est pas de la justice. On condamne les gens dans nos tribunaux. Il faut une justice qui rend justice. Nous avons une justice qui ne rend pas justice, qui a pour devoir de condamner des hommes et des femmes. Non. La justice n'est pas faite pour condamner les gens. Le juge n'est pas quelqu'un qui est là pour condamner. Le juge est quelqu'un qui est là pour apaiser la société. Le juge est quelqu'un qui est là pour réguler la société. Nos juges ne comprennent rien de l'apaisement de la société, ils ne comprennent rien de la régulation de la société. Ils se disent que leur devoir, c'est de condamner des gens, d'envoyer des gens en prison. Non. Dans nos sociétés, on ne connaît pas la prison. La justice dans nos sociétés est un instrument de régulation, est un instrument d'apaisement. Ce que j'ai vécu en justice, mais c'est grave. C'est triste. Et j'ai dit aux gens, tout ce que j'ai appris à la justice, à la fin de mon procès, c'est être méchant, c'est tout. Cette justice vous rend fondamentalement méchant. C'est une justice inhumaine qui ne ressemble pas à nos réalités. Et c'est triste. Il faut détruire cette justice-là pour construire une autre justice qui nous ressemble. Et nous en sommes capables. Moi, je lutte pour ça. Je ne lutte pas pour la suppression de la justice. Je suis fondamentalement attaché à la justice. Mais pas à la justice gréco-romaine que j'ai vue au palais. Non. Rendre justice, c'est apaiser la société. Rendre justice, c'est réconcilier des gens qui sont dans des différences, des gens qui ne s'entendent pas. C'est ça, rendre justice. Rendre justice, c'est faire de telle sorte que la société puisse évoluer. Que la société ne soit pas crispée, ou grippée par des mots qu'elle rencontre. Parce que les mots sont inhérents à la société. Il n'y a pas de société qui n'aura pas de difficultés. Mais le juge a l'obligation de faire de telle sorte que les difficultés que la société va rencontrer, la société puisse les affronter pour continuer. Mais cette justice, au lieu de faire de telle sorte que la société puisse surmonter ces difficultés, fait de telle sorte que les difficultés deviennent même des blocages pour la société. Non, ce n'est pas cette justice que nous connaissons. Moi, quand j'étais au village, quand il y a des problèmes, on rend justice et on permet à la société d'avancer. Vous avez une justice qui, elle-même, est un frein, un obstacle pour la société. Prenez seulement le cas des divorces. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller divorcer avec sa femme en justice et puis reprendre après sa femme. Si vous allez devant un juge pour divorcer, c'est fini. Le monsieur souhaite que la femme meure, la femme souhaite que le monsieur meure, même si vous avez des enfants ensemble. Moi, j'ai vécu dans mon village. J'ai vu des gens qui ont divorcé. Au bout de 10 ans, 15 ans après, ils se sont encore réconciliés pour vivre ensemble au nom de leurs enfants. C'est qui vous avez vu aller divorcer devant un magistrat et puis reprendre sa femme après 15 ans. Moi, je dis que cette justice est absurde. C'est de l'intelligence. Une société intelligente ne peut pas évoluer avec une telle justice qui vous dénigre, qui vous dévalorise, qui vous méprise. Et c'est ce que j'ai toujours dit. C'est la preuve que l'école est la pire des choses. L'école occidentale est la pire des choses que nous puissions avoir ici au Burkina Faso. Nos grands-parents étaient 1000 fois plus intelligents que nous. Nous sommes un peuple déculturé, un peuple perdu. Des diplômés qui sont incapables de réfléchir. Et c'est triste. Et c'est ce que moi j'ai constaté à la justice. Ça me fait rire. Si j'étais intouchable, on n'allait pas me malmener, me harceler en justice et puis m'insulter, me déshonorer de cette manière. Non. Il y a eu tout un complot contre ma personne, en complicité avec des acteurs judiciaires qui ont bien élaboré leur complot. Si j'étais intouchable, tout ça, ça n'allait pas arriver. Moi, j'ai vu des gens qu'on a appelés au tribunal qui ne sont pas répondus, qui ne répondent pas, qui ne sont pas présents.
Moi, je me suis toujours présenté plus de 16 fois au tribunal. Si j'étais intouchable, je n'allais pas laisser mon cabinet pour me balader dans les tribunaux. Ce n'est pas mon lieu de travail. Je suis un homme que la justice, même en complicité avec des acteurs, a voulu m'animer, a voulu réduire au néant. On a voulu m'éliminer même physiquement. Si j'étais intouchable, tout ça, ça n'allait pas m'arriver. Vous pensez que si j'avais ce pouvoir, ils allaient me soumettre à cette humiliation? Mon jugement n'était pas un procès. C'était plus un procès d'humiliation, de dénigrement, d'atteinte à ma dignité, à ma vie privée, et même des injures à l'encontre de ma famille. Voilà pourquoi je me suis dit que je suis devenu dur, parce qu'en face, il fallait que je sois dur comme ça pour suivre. Sinon, actuellement, j'étais mort. C'est parce que j'ai une forte personnalité, grâce à la bonne éducation que j'ai reçue de mes grands-parents. Maintenant, vous parlez de ceux qui ont été enlevés. Non, je ne suis pas au courant de cela. J'ai été enlevé parce qu'ils ont fait du mal, ils ont voulu compléter contre l'État. Vous parlez de qui? Votre confrère, Oulon. Qu'est-ce qu'il n'a pas voulu faire? C'est un journaliste propagandiste. Moi, même si j'étais IB, j'allais l'arrêter. Ça ne m'a pas surpris. Vous ne pouvez pas vous attaquer à une armée en période de guerre et puis on va vous laisser circuler. Ça se fait où? S'il était en France, même là, depuis, IB même a été trop tendre envers ces journalistes. On ne s'attaque pas à une armée en période de guerre. L'État enlevé parce que c'est un journaliste propagandiste. Oulon a été enlevé pour ça. Ces écrits sont là. Vous pouvez voir. Qui encore a été enlevé pendant mon procès? Moussa Diallo de la CETB. Mais c'est un conspirateur. La CETB, c'est ceux qui ont affronté IB. J'ai été les premiers ennemis à affronter IB. Et c'est pour cela que j'ai écrit. Il y a quoi d'exceptionnel dans ça? Un pays est en guerre. Vous conspirez contre le pays et vous voulez qu'on vous laisse circuler? C'est dans quel état que ça se passe? C'est dans quelle nation que ça se passe? On me cite une seule nation qui s'amuse avec ses conspirateurs en période de guerre. Ils n'ont pas été enlevés à cause de mon procès. Ils ont été enlevés parce qu'ils sont des conspirateurs et ils veulent le mal du Burkina Faso. Pour moi, dire que je suis intouchable, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui a été humilié au Burkina Faso en justice plus que moi. Moi, je n'ai pas tué, je n'ai pas dragué la femme de quelqu'un. C'était un procès en diffamation. C'est le plus petit procès qui puisse se tenir dans un palais. Moi, j'ai vu des procès là pour des hommes même qui ont voulu. On ne les a pas insultés, mais moi, on m'a insulté au palais. Avec la complicité des juges. C'est ça être intouchable? Soyons sérieux.